Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Le meurtre de Gaby Renault dans un contexte conjugal a bouleversé, bien sûr, tout le monde, mais a entraîné aussi des changements importants. Et à l'époque, j'avais salué, entre autres, l'engagement de sa sœur, Rachel Renault, vraiment, là, qui a pris le bâton du pèlerin avec plusieurs élus de l'Assemblée nationale aussi pour faire changer les choses, si bien qu'aujourd'hui, on a la loi Gaby Renault qui a été adoptée en juin dernier pour prévenir davantage les risques de violence conjugale. C'est quand même tout un coup de théâtre et je salue encore une fois son courage parce que ça en prend pour faire le saut en politique. Rachel Renault a décidé de faire le saut en politique. Elle sera candidate pour la CAQ dans la circonscription de Bellefeuille dans les Laurentides. Madame Renault est avec nous. Bonjour. Bonjour. Là, je dois vous avouer que vous m'avez surpris. Pour vrai? Ben oui. Je pense que j'ai surpris beaucoup de gens. Non, mais expliquez-nous un petit peu comment s'est fait ce déclic-là, Madame Renault, pour la politique. En fait, moi, j'ai toujours été en relation d'aide. C'est comme par mon métier ou autant avec ma sœur, ça a été plusieurs années de relation d'aide avec ma sœur au niveau tout ce qui est... vous connaissez l'histoire, là. Oui. Mais honnêtement, j'ai beaucoup souffert avec tout ça. J'ai eu beaucoup de peine et tout ça. Mais je veux toujours aider. Puis, je me suis dit, la meilleure façon de me protéger, c'est d'aller dans la collectivité. Et la collectivité, je me suis dit, quelle façon je pourrais le faire? Puis, j'ai été plusieurs fois à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi Gaby Renault. J'ai vu, ça m'a énormément titillé pendant que j'étais là-bas. Je voyais des débats, je voyais des choses. Puis là, je me suis dit, si je veux pouvoir faire une différence, c'est là qu'il faut que je sois. Donc, ça m'a vraiment travaillé. J'ai pris le téléphone, j'ai pris contact avec M. Lafrenière et je suis là aujourd'hui. Ah oui, donc c'est de cette façon-là que ça s'est fait Oui. et que l'étincelle s'est produite. Parce que, je le disais d'entrée de jeu, je vous avais trouvé là, vraiment très, très forte dans vos interventions à l'Assemblée nationale, dans un contexte absolument épouvantable pour votre famille. Là, je présume que, par la suite, il y a eu des discussions avec la CAQ, des discussions avec Mme Fréchette. Comment vous l'avez trouvée, Mme Fréchette? Honnêtement, moi, Mme Fréchette, c'est un coup de cœur. Je pourrais même dire un coup de foudre. On découvre tous ensemble le Québec, Mme Fréchette, je crois. Et, elle est très crédible. Elle fait à l'avance. Elle fait beaucoup. On la voit partout. On voit son naturel maintenant. Tu vois, on voit que c'est une femme de cœur, c'est une femme de conviction. C'est une femme qui avance, puis on va être dans l'action, puis ça m'a vraiment interpellée. Je vous dirais, quand on s'est rassemblés, quand on s'est vu à l'Assemblée nationale, on a eu des discussions ensemble, gros câlins. C'est vraiment une femme de cœur. Tu vois que ça l'a beaucoup ébranlé ce qui est arrivé avec Gaby. Puis c'est pas juste pour la politique. Là, c'était vraiment, je voyais l'humain derrière la politicienne, puis ça m'a beaucoup engagée. On comprend que la loi Gaby Renault est un pas dans la bonne direction pour mieux protéger les femmes contre la violence conjugale. Mais vous savez, en politique, quand on fait le saut, puis lorsqu'on est élu, lorsqu'on est au gouvernement, hypothétiquement, on peut faire avancer les choses, même si on n'est pas au gouvernement aussi. On est dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous souhaitez aller encore plus loin, là, Mme Renault, dans le contexte pour mieux protéger les femmes? C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais c'est sûr qu'au niveau politique, moi, j'ai des croûtes à manger. Donc, ma circonscription va être ma priorité. Donc, c'est pour ça que je me lance aussi. Donc, c'est sûr qu'on a d'autres priorités, mais on s'entend que quand il y a de la violence conjugale, il y a de la violence économique, il y a de la violence familiale, ça va chercher tous les sphères qu'on peut voir dans nos enjeux autres aussi. Donc, c'est des enjeux qui sont importants autant pour les femmes qui sont victimes de la violence conjugale que tout autre citoyen qui vit des moments difficiles parce que il y a pas de sous pour aller faire l'épicerie qu'il voudrait faire ou il est obligé de mettre son loyer, sa carte de crédit un mois.
Donc, tu sais, c'est des enjeux qui touchent tout le monde qui ont vu présentement, là. Le manque de logement, le coût des loyers, le coût de la vie qui est quand même assez difficile. Tu sais, même nous, là, super famille, là, on en parle, là. Hey, j'ai rempli le camion, puis il me semble que c'était cher ce coup-ci. Puis, tu sais, c'est toutes des choses qui reviennent, mais c'est pour tout le monde. Tu sais, fait que c'est sûr que pour moi, la violence conjugale reste un cheval de bataille qui va toujours être important pour moi. Mais c'est sûr que en étant députée pour Bellefeuille, si je suis élue le 5 octobre, bien, je vais être à l'écoute des citoyens. Moi, en ressources humaines, j'ai toujours été quelqu'un qui a une porte ouverte. Donc, je suis quelqu'un qui est très à l'écoute pour essayer de trouver des solutions, puis voir l'opinion des gens, puis aller de l'avant avec tout ça. Là. Ouais. Bellefeuille, ben, c'est aussi Saint-Jérôme. Hein? Et Saint-Jérôme, il y a des gros enjeux là, d'itinérance, entre autres, dans les dernières années. Là. Oui, mais l'itinérance a une montée inquiétante à plusieurs endroits. Nous, on voit, mettons, à l'église Saint-Paul, là, il y a énormément, à Saint-Jérôme, là, qu'il y a énormément d'itinérants qui sont là, qui ont autant des difficultés au niveau de la consommation ou de la santé mentale et tout ça. Donc là, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup aimé l'entente qui a été faite avec Pauline Marois, donc d'aller de l'avant avec des solutions au niveau de l'itinérance. Donc là, c'est sûr que concrètement, vous me demanderez aujourd'hui, c'est quoi je vais mettre en place. Donc, c'est un point que je dois étudier puis voir c'est quoi vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire pour la circonscription de Bellefeuille, parce que c'est différent, les solutions qu'on doit apporter dans différents secteurs. Donc, mais c'est un point qui est très, très important parce que c'est de plus en plus, puis c'est quelque chose qu'il faut régler. Là. C'est sûr qu'il va toujours en avoir, mais il faut essayer le plus possible d'enlever les gens de la rue puis leur trouver des solutions. Là. Il y en a plusieurs qui vous souhaitent bonne chance pour ce nouveau parcours-là, mais qui sont surpris du choix du parti. Certains se demandent si la CAQ est le bon véhicule, même que certains pensaient que vous seriez peut-être présenté pour Québec solidaire. Sûrement, parce qu'ils m'ont beaucoup vu avec Ruba. Honnêtement, j'ai le plus grand respect pour Ruba. C'est une personne qui m'est très chère avec tout le combat qu'on a livré ensemble, avec Nancy aussi, mais aussi avec les autres membres. Mais comme j'ai dit, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour Mme Fréchette. Donc, l'équipe de Mme Fréchette m'a vraiment... je vois toute la crédibilité qu'on voit présentement de Mme Fréchette. Je trouve que c'est une nouvelle CAQ. Donc, c'est vraiment... On l'a rebaptisé aussi, hein, l'équipe Christine Fréchette. Ah oui, on a vu ça. Québec. Ah donc, oui, on s'en est rendu compte. C'est ça. Ça m'a vraiment... Je vois vraiment tu sais, on voit aussi avec M. Lafrenière qui est avec les Premières Nations puis tout ça, puis qui fait beaucoup de travail de terrain présentement avec eux et tout ça. Puis je crois que c'est des gens qui vont... moi, j'ai confiance qu'on va revenir puis qu'on va être fort puis que ça va bien aller. Rachel Renaud, candidate pour la CAQ dans la circonscription de Bellefeuille, dans les Laurentides. Comme je dis à tout le monde d'ailleurs, bonne campagne. Bon été, Mme Renaud. Au revoir. Bonne journée.